c'est quoi les grands problèmes et comment y remédier? Bon, comment y remédier? Je commence par là, Madame Florence. Il y a de la complaisance à la Ligue nationale de football. Le stade qui s'est montré exemplaire dans ces banditismes footballistiques là, c'est le stade Dominique Diour. Ça porte le nom d'un saint, mais le comportement de ceux qui y entrent, c'est un comportement maladroit, de démon, et c'est le contraire de la sainteté qui est censée être manifestée dans ces stades-là. Les équipes d'écologie sont en pleine progression. Il faut qu'on leur dise, en regardant dans la caméra, que la progression, elle est faite des plaies. C'est que si Lubumbashi a réussi à connaître et à comprendre le football, je parle de fanatique de Lubumbashi, ce n'est pas parce que tout de suite Mazembe est parti à gagner, Lupopo est parti à gagner. Les grands d'ici ont appris à souffrir et ils sont devenus grands du Congo. Donc si à Kolwezi, il y a des gens qui commencent à mettre aussi un peu de moyens pour qu'il y ait du foot. Aujourd'hui, on a 3 clubs, je pense, de Kolwezi qui évoluent en championnat national. Il faut maintenant que le public de Kolwezi pense que c'est pas tout de suite que les clubs de Kolwezi vont être champions de la RDC. Simba a été créé, j'étais pas né, et c'est maintenant que Simba vient de gagner la Coupe du Congo. Donc c'est petit à petit que ça se forge. Et ce n'est pas parce que vous tapez, ce n'est pas parce que vous voulez passer l'arbitre à tabac que vos équipes gagnent. Non, la discipline c'est personnel. Il faut que les équipes de Kolwezi comprennent ça. À Kananga, où le stade est vraiment mal construit, là-bas c'est très dangereux. Là-bas on peut tuer des gens facilement. Mais je trouve que eux, quand ils perdent même là-bas, on a moins de bruit et moins de problèmes qu'on en a à Kolwezi. Alors que Kolwezi c'est moderne, Kolwezi c'est évolué. Je pense que le stade Dominique Diour, il doit être puni. Et la Ligue foot à chaque fois, elle annule ces sanctions-là. Quand on avait mis le stade, le match à huis clos là-bas à Dominique, on n'avait plus vu ce genre de bêtises-là. Donc je pense qu'il faut sanctionner durement et il faut continuer à éduquer. C'est très important. Les deux au même moment, ça va permettre quand même à certains de comprendre. Si à Simba Mazembe à Kolwezi et que vous n'avez pas accès au stade, je pense que c'est une leçon qui peut aider à quelqu'un qui aime bien le football à éviter d'aller faire manifester ce comportement dans le stade. Pour moi, c'est écœurant que l'on ait peur d'aller au stade parce qu'à la fin, on se dit on peut avoir des problèmes. Maintenant, pour terminer, il y a aussi un problème des arbitres. Je crois que les arbitres de ce championnat, désolé de les dire, sont un peu trop nuls. Et parfois, ils changent le spectacle de football en un spectacle désolant. Parce que là où il fallait prendre la bonne décision, tu ne l'as pas fait. Là où il fallait siffler correctement, tu ne l'as pas fait. Là où il fallait être sage, tu ne l'as pas été. Les arbitres aussi, ils font tellement d'erreurs que le public qui n'est pas averti, il a besoin de réagir tout de suite. Et c'est ce qui fait en sorte que parfois ça bouillonne sur le terrain. Ça doit se travailler, on doit travailler là-dessus aussi. Alors, à quand la fin de la barbarie dans nos installations? Ça devient surtout à Kolwezi et à Kinshasa dernièrement. Non, c'est presque partout, sauf qu'à Kolwezi, c'est récurrent. Ouais. Même à Kinshasa. Même ici chez nous, il y a des matchs qui ont... On avait même fait fermer le stade Tata Raphaël à cause de tout ça. À quand la fin vraiment de toutes ces bêtises dans nos installations? À quand la fin, quand je serai président de la République? Non, mais écoutez, d'abord, on a un problème d'éducation sportive dans ces pays. Parce qu'au fait, les gens manquent la notion du football. Le football, on le dira pas assez, c'est un jeu. On joue au football. On pratique pas les footballs, on combat pas au football. On joue, c'est bien to play. Tu vois, le football, il est venu des Anglais. Les Anglais disent to play. C'est un jeu, on doit s'amuser. Et cette notion-là, elle doit rester dans les chefs de journalistes, dans les chefs des arbitres, dans les chefs des supporters. Ils doivent comprendre qu'avant tout, que ça soit business, que ça soit tout ce que le football est devenu aujourd'hui, ça restera un jeu. Et dans un jeu, on s'amuse. Qu'on perde ou qu'on gagne, du fait que ça reste un jeu, voilà, on comprend, on passe à autre chose. Mais à partir du moment où dans la tête on pense que le football c'est d'abord les business, le football on doit gagner tous les jours. Et le football on doit gagner, on doit rendre des comptes et la conséquence c'est ça, et la conséquence et les logiques ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense que les supporters d'écologie ils doivent se rendre compte que c'est un jeu. Et l'autre dimension c'est la dimension de ceux qui gèrent le football. C'est quand même pas possible qu'au cours d'une même saison, au cours d'une même phase, on va dire en espace d'un mois et demi, dans un même stade, il y a toujours des troubles.
Ça veut dire que quelque part, ceux qui organisent le football, ils sont défaillants. Ils sont défaillants, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des mesures nécessaires pour donner une leçon. Dans la plupart des cas, ceux qui sont en la ligne à foot, ils se contentent de quoi? Des sanctions pécuniaires. Ils se contentent des sanctions pécuniaires. Pour eux, c'est les 12 000 $. C'est 15 000. Ils pensent que c'est plus important que les vies. Non, il doit y avoir des sanctions proportionnelles au trouble. Et quand vous voyez un match Manika Blessing se jouer à Lubumbashi, et vous pensez que prochainement les supporters de Blessing ils vont créer des troubles. Si on délocalise tout le match des Simba, des Blessing, de Manika à Lubumbashi ou à Kinshasa, parmi les sanctions. non, on a dit à huis clos, tout ça, c'est encore les jeux. Et ces sanctions-là n'arrivent jamais au bout. C'est 2 semaines après, 3 semaines, où on vous dit la sanction est levée. Mais si ça fonctionne comme ça, en quoi est-ce que vous donnez une leçon? En quoi est-ce que les gens vont se rendre compte que ce qu'on a fait, c'est une grosse bêtise, c'est une grosse erreur et il faut que ça s'arrête? S'ils savent qu'ils doivent payer, payer pour que la sanction soit levée. Donc ceux qui gèrent le football, ils doivent comprendre qu'ils sont responsables. Ils sont d'abord à la base responsables de tout ce qui arrive à Kolwezi, de tout ce... parce que les sanctions ne sont pas sévères, les sanctions ne sont pas proportionnelles au trouble. Et à Kolwezi, ils sont maintenant récidivistes. Voilà. Ils ont compris qu'avec l'argent, la sanction va être élevée. Ils ont tout de suite compris. Et à Kolwezi, il y en a, les billets. L'argent à Kolwezi, ils ne sont pas chercher. Donc ils savent qu'on va créer des troubles. Le président va payer. 4 semaines après, le président va payer et voilà, on va... Voilà, si 15 000 $ que Simba doit payer et le match délocalisé et ça se joue à huis clos. Simba qui a perdu le match sur tapis vert, même après avoir arraché un point du nul. Donc voilà. Et puis l'équipe doit prendre en charge. Est-ce que ces sanctions-là, c'est suffisant? Sinon, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en application comme sanction pour que ce genre de choses-là ne continuent pas? Et il ne faut pas que ce soit seulement à Simba, il faut que cela s'applique à toutes les équipes ou surtout les fanatiques. On a lu un communiqué du ministère des Sports qui a fermé les stades Tata Raphaël. Et on sait tous les raisons. Parce qu'il y a eu des morts au stade Tata Raphaël, les ministres des Sports étaient obligés de fermer. Et ça fait toller, tu vois. Alors que lui, il s'est dit, il faut préserver des vies. Il faut préserver d'abord des vies. Donc si un stade devient un rendez-vous des morts, si un stade devient un cimetière, il y a un problème. Ouais, c'est pas intéressant. Si les stades deviennent les cimetières, mais il y a un problème. traité de tout Et là, ça commence à aller un peu plus loin parce que moi, j'ai vu les images, les vidéos. Si on commence à toucher les athlètes, là, c'est compliqué. Ouais. Là, c'est bon parce que j'ai vu les images. Les joueurs saignés. Qui sont tabassés à mort, ça se fait pas. Un joueur, le foot, on les tabasse pas. Ça se fait pas. J'ai pas encore... Alors, on propose quoi, Fabrice? En 30 secondes, on propose quoi? Vraiment. Dans mes 30 secondes, je veux poser un peu une question. J'ai vu le match Lupopo Mazembe à Kenya. S'il y avait beaucoup de policiers, ils étaient 10. Ce qui veut dire que si je m'énerve vraiment, les bus là ne sauront même pas m'arrêter. Si je m'énerve quand je retrouve mon gabarit, c'est que c'est pas bon, Madame Florence. Les côtés sécuritaires aussi, on doit le renforcer, justement, dans les stades. Je ne sais pas comment, si vous me comprenez. Il y a de moins en moins de policiers au stade. Bon, à l'époque, on avait un peu peur des policiers au stade. Hein. Mais aujourd'hui, non seulement les gens ils n'en ont plus peur, mais on en voit moins de policiers. 10, stade Dominique Diour. Envoyer 2000 policiers, c'est un match. Si on renforce aussi les côtés sécuritaires, je pense que c'est difficile qu'on arrive dans cette zone neutre-là. C'est très important. Et puis, fermer un stade pendant toute une saison et que les équipes sont obligées d'aller jouer ailleurs, ça, je crois que c'est le top de chez top. Tu proposes quoi? Non, déjà qu'il faut commencer par ceux qui ont pour rôle d'encadrer les fans. Les supporters je sais pas moi, il y a des supporters des coordonnateurs, des coordinations des supporters, tout ça. Mais ça sert à quoi? Des sectionnaires, tout ça. Et moi, je pense qu'ils ont pour mission d'encadrer et réguler les fans. Je pense. Je sais pas s'ils ont une autre mission. Moi, je pense que coordination des supporters, section, c'est encadrer, réguler un peu tout ce qui est fan. Et dans ça, je pense qu'ils ont aussi une mission d'éduquer leurs propres supporters. Donc, et ils sont défaillants aussi quelque part. Donc, tu ne peux pas être sectionnaire, tu peux pas être, je sais pas moi, président d'une coordination alors que ce sont tes fans chaque saison qui créent des troubles. Donc, dans leur rôle,
Donc tu joues pas correctement ton rôle. Ils jouent pas leur rôle. Donc il faut reconnaître que, il faut le dire tout haut, les présidents des supporters des clubs, ils doivent éduquer leurs fans, ils doivent encadrer leurs fans avant le match. Hey, c'est pas seulement attendre de faire des réunions qui ne servent absolument à rien, où vous soutirez l'argent du club, etc. derrière les politiciens. C'est pas ça le rôle de la coordination des supporters. Donc c'est aider les fanatiques, les encadrer, les orienter à prendre la bonne direction. Ça c'est de leur côté. De l'autre côté, il y a aussi l'organisateur, comme je l'ai dit. La commission de discipline de la Ligue nationale de football doit faire correctement son travail et s'est montré beaucoup plus exigeant. Ça veut dire que quand il y a des troubles, c'est simple le football. Il y a tout un règlement qui existe. Consultez votre règlement qui prévoit les sanctions et appliquez-les. Point barre. L'applicabilité pose aussi problème. Parce que tout est prévu dans les lois. Dans les lois de notre football, c'est prévu toutes les sanctions. Sauf qu'on a du mal à les appliquer. Il n'y a pas de loi qui prévoit une relégation d'un club. Tout est prévu. S'il y a ça, pourquoi ne pas appliquer ça? Moi je pense que si on doit reléguer un club en division inférieure, ça peut aider peut-être à diminuer. Récidivistes dans le règlement du championnat, ils doivent jouer le championnat inférieur. Voilà, c'est plus simple que ça. C'est ça. Et en Angleterre, je vous donne l'exemple de l'Angleterre. Quand le football a commencé en Angleterre, et vous voyez aujourd'hui le barrière entre les fans ainsi que le fan et le terrain. C'était des barrières comme ici chez nous, hein, des barrières, de grosses barrières, difficiles à accéder. Tellement qu'il y avait des troubles, qu'est-ce que les Anglais se sont dit? Bon, ces gens ici, ils ne comprennent pas. Comme ça, nous, on enlève les barrières. On laisse l'accès facile du terrain. Mais les sanctions sont sévères. Et il y a des équipes qui ont été reléguées pendant plusieurs années. Et là, c'est parce qu'ils appliquent le règlement. Alors, mais ici, chez nous, on a un problème. Le règlement, ça veut dire que tu es Manchester United, il y a des troubles. La saison d'après, tu es en deuxième division. Ouais. Et les fans ont compris. Tu es Manchester City, les fans, ils commettent des troubles la saison d'après. Ils sont relégués en deuxième division. Et ils se sont dit, ah, mais donc dans ces cas, quand on va au stade, c'est pour regarder les matchs et puis on part. C'est ainsi qu'on a vu qu'il n'y a plus de barrières entre le stade et les supporters en Angleterre. Et c'est devenu presque un modèle le football mondial. Est comme ça, pas de barrière, c'est une question de partage. Il faut partager les émotions. C'est ça, le spectacle. C'est important. Voilà. Alors, moi, je pense que le jour où on doit appliquer correctement le règlement dans notre championnat par les organisateurs, beaucoup de choses vont changer parce qu'on a un souci avec l'applicabilité. On a un souci avec l'applicabilité de règlement en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bêtises qui se répètent. Les fans qui ne comprennent pas qu'il y a 3 résultats dans le football. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner et vous pouvez également faire un match nul. Alors, ceci dit, je pense qu'on a tout dit. Tout ce qu'il y avait à dire sur la... Et on espère bien que les fanatiques comprendront parce que nous, on va continuer à en parler. Et j'espère que la Ligue nationale de football ou les gens qui gèrent le football en République démocratique du Congo vont se mettre aussi à appliquer le règlement parce que c'est ce qui va sauver beaucoup de choses.